Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale générale pour le signe du Cancer. Je vais commencer par tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage. Je regarde si mon micro est bien mis. Voilà, c'est fait. Alors, guidance générale sentimentale pour le signe du Cancer. Voilà. Alors, c'est fait pour le tirage de la lune. Je continue avec le Dis-moi que tu m'aimes. 4 cartes pour les cancers. Juillet 2025. Voilà. Je vais étaler comme ça, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, ce tirage, c'est pour les cancers sentimentaux. Voilà. Je ne sais plus où c'est. Et je réétale parce que je ne veux léser personne. Voilà, voilà. Deuxième carte tirée. Les cancers. Troisième carte. Et quatrième carte. Voilà. Après, je vais passer aux énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet 2025. Et Cancer. Écoutez, il fait une de ces chaleurs. Je ne vous dis pas où je suis, mais j'ai très très chaud. Voilà, je continue avec les énergies qui vont accompagner les cancers pour au niveau sentimental pour le mois de juillet 2025. Merci. 3 cartes. Il fait très chaud. Bien que tout soit ouvert, mais... Alors, la première carte tirée. La deuxième carte. La troisième. Et la quatrième carte. Voilà. Normalement, c'était 3 cartes, mais bon, c'est pas grave. Il me semble que... Voilà. On fait 4 cartes, c'est bon. Ici, je vais tirer un message. Conseil pour les cancers, pour le sentimental, juillet 2025. Voilà, un message, please. Voilà, je garde celui-là, c'est tombé sur les cartes. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les cancers, juillet 2025. Sentimental, j'oublie pas de le dire, voilà. Et ici, je le mets ici. Alors, je vais vous donner la signification de la rune tirée pour les cancers sentimentaux pour le mois de juillet 2025. Agalaz. Agalaz, c'est 99. Voilà. C'est la rune 19, Agalaz. La symbolique, c'est la perturbation, pouvoir des éléments et salut. Alors, on va vérifier si Agalaz,
a un sens inversé. Non. Ici, Agalaz n'a pas de tirage inversé. Et alors, cette rune Agalaz dit changement, liberté, invention et affranchissement sont ses attributs. Son tirage indique le besoin pressant de la psyché de se libérer de l'identification limitative avec la réalité matérielle et d'appréhender le monde du mental archétypal. Rune de la perturbation élémentale, des événements échappant totalement à votre contrôle. Agalaz n'a qu'une seule position, droite. Pourtant, elle opère toujours grâce au renversement. Lorsque vous tirez cette rune, attendez-vous à une perturbation. Peut-être aurez-vous l'impression de reprendre progressivement connaissance, comme si vous émergiez d'un sommeil profond. Pourtant, l'émergence du pouvoir peut être comparée au déchirement du tissu que vous connaissiez précédemment comme étant votre réalité. Votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, vos relations ou vos convictions. La perturbation prend de nombreuses formes. Relations rompues, plans allant de travers, sources d'approvisionnement disparues. Ne soyez pas déçus que vous ayez la perturbation ou qu'elle vienne d'une source extérieure. Vous n'êtes pas impuissant. Votre force intérieure, la volonté que vous avez consolidée jusqu'à maintenant dans votre vie, vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous avez pris comme allant de soi est mis au défi. Plus la perturbation de votre vie est grave, plus les exigences pour votre croissance sont importantes et opportunes. L'univers et votre âme exigent réellement que vous grandissiez. Voilà pour les cancers. Je la laisse là parce que je peux y revenir, parce que c'est bien de pouvoir revenir pour faire une relation avec, avec les cartes parfois. Alors ici, vous êtes dans Amis Cancer, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans la posture de quelqu'un qui est la foi, qui prie et qui fait des vœux à l'univers, peut-être pour une histoire d'amour, peut-être parce que vous vivez mal une relation, parce que vous êtes exactement dans l'énergie de Agalaz. Parce qu'il est ici, vous avez émis vos vœux à l'univers, à Dieu, au Créateur, à ce à quoi vous croyez, et vous pensez que Dieu ne vous entend pas, que l'univers ne vous entend pas, malgré votre foi profonde. Mais ici, peut-être parce que aussi vous êtes peut-être dans une relation ou une séparation. Mais ici, l'univers vous entend. Mais si vous êtes dans une relation qui ne va pas progresser ou que vous allez vous sentir négligé, maltraité, l'univers, et si Dieu se rend compte, ou le Créateur se rend compte que vous ne méritez pas de rester dans cette position, on vous dit vous allez connaître le plus bas niveau parce que vous allez souffrir, et c'est effectivement vrai, mais le divin vous donne aussi la force de résister à ce qui ne va pas. Parce qu'ici, il va y avoir une séparation. On vous dit non, vous ne pouvez pas
rester dans cette relation parce que il y a le dépouillement, il faut y mettre fin parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que votre souffrance sera à la hauteur de ce que vous comment je vais dire ça? C'est ce que dit Agalaz, je vais y revenir parce qu'il dit la perturbation prend de nombreuses formes, relations rompues, plans, source d'approvisionnement disparues. Ne soyez pas déçus que vous ayez créé la perturbation ou qu'elle vienne d'une source extérieure. Vous n'êtes pas impuissant. Votre force intérieure, la volonté que vous avez consolidée jusqu'à maintenant dans votre vie vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous avez pris comme allant de soi est mis au défi. Plus la perturbation de votre vie est grave, plus les exigences pour votre croissance sont importantes et opportunes. L'univers et votre âme exigent réellement que vous grandissiez. Ici, vos prières sont entendues, mais on vous dit que la relation que vous vivez actuellement, cette souffrance, vous devez la vivre pour pouvoir vous séparer, mettre fin à cette relation afin de grandir. Hein? Et après, plus tard, quand vous aurez fait, et dans cette façon de mettre fin à une relation, à cette relation qui va vous dépouiller, on vous dit que non, parce que vous serez malheureux, vous serez malheureuse et ce n'est pas la peine de continuer. Ici, on vous dit, vous allez anticiper le futur parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Une meilleure... une façon, quand vous allez sortir de cette souffrance, vous allez émerger et appréhender ce futur pour une préparation, hein, pour une future, un futur préparé et beaucoup plus équilibré. Mais ici aussi, on vous dit peut-être à force d'avoir vécu, vous avez vécu pleinement cette difficulté dans votre vie de couple ou de vie maritale, vous avez peut-être, vous vous êtes laissé aller à peut-être à de la dépression, à vous vous êtes laissé aller mentalement et même au niveau physique. On vous dit, ici, ce n'est pas le physique en elle-même, c'est l'impact que ça a et que cette situation aura créé sur vous. Alors parfois, on peut prendre du poids. Et peut-être que à ce moment-là, vous avez eu un comportement alimentaire complètement déréglé parce que vous n'étiez pas bien dans votre tête et vous n'êtes pas bien au niveau du foyer, dans le couple. Mais là n'est pas cette situation au niveau comportement alimentaire n'est pas mise en cause parce que plus tard, avec une nouvelle rencontre, vous pouvez vous reprendre en main parce que l'amour ne passe pas seulement par le physique. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les tirages. Oui, c'est important un physique, mais quand c'est sur le comment, parce que souvent on nous dit ah oui mais t'es trop maigre ou t'es trop grosse, surtout quand les gens sont en surpoids, eh bien on a tendance à juger. Mais l'amour ne regarde pas automatiquement, ce n'est pas la première chose quand vous êtes en face de quelqu'un, c'est l'âme de cette personne qui va vous parler, ce regard, ce sourire, cette façon de vous mouvoir qui peut attirer quelqu'un. Et après, maintenant, vous devriez faire un travail sur vous
aussi, tout quand vous quittez une relation difficile, faites un travail sur vous, sur l'amour de soi, la confiance en soi, euh, et le fait de s'aimer soi-même, travailler sur la peur, parce que souvent, dans une vie de couple, c'est la peur engendre beaucoup de comment? Parce que l'autre qui est en face de vous, le conjoint ou la conjointe, quand il ressent votre peur, vous êtes comme une proie pour ce genre d'individu qui a déjà un tempérament ou quelqu'un d'assez fort de caractère. Et travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, sur vos énergies pour pouvoir affronter et avoir le moral pour affronter une situation où vous serez mis à mal. Mais, Agalaz le dit, vous devriez passer cette épreuve pour pouvoir aller mieux plus tard, être dans une relation beaucoup plus équilibrée. C'est ici beaucoup plus équilibré. Vous, après tout cela, quand vous serez tombé au plus bas, vous devriez remonter et anticiper cette future relation. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, amis cancer, on vous dit, servez-vous de la magie lunaire, servez-vous des instants où vous serez au calme, de faire un petit rituel, de faire une bougie et continuez à émettre des vœux, vos vœux, parce que le divin vous entend, Dieu vous entend, l'univers vous entend, mais c'était peut-être pas le bon moment. Et quand le moment arrive, eh bien les choses vont se mettre en place automatiquement. Vous allez dire, mais oui, mais alors j'ai tellement prié, mais ça venait pas et tout. Et puis d'un seul coup, après, vous verrez les choses se décanter. Voilà, il faut faire des petits moments de rituel et de comment écrire ses intentions. Voilà. Euh, Écrire vos intentions et être à l'écoute de vous, de votre âme chamane et de votre intuition. Ici, on vous dit qu'il faudra faire le tri, mais effectivement, il faudra faire le tri dans votre histoire amoureuse ou histoire de couple, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit qu'il faut changer les choses. Voilà. Et faire du tri pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ici, on vous dit, quand vous allez faire le tri, et vous allez emprunter le chemin que vous devriez emprunter. Parce que vous allez prendre le chemin, mais quel que soit le chemin que vous prendrez, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de la décision que vous avez prise. Il ne faut pas revenir en arrière. Il faut aller jusqu'au bout, parce que c'est au bout qu'on va trouver ce qu'on cherche. Ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, amis cancer, vous avez la force. Activez cette force du Phénix en vous, la force d'aller plus loin, la force, régénérer cette force active en vous pour emprunter ce chemin et pour arriver au bout. Hein? Méditez aussi parfois. Méditez. Prenez le temps d'être avec vous-même pour pouvoir essayer de comprendre. Mais cherchez toujours à comprendre, à évoluer. Et cette force vous permettra de sortir, de garder la tête hors de l'eau et d'avancer vers ce qui est prévu pour vous, ce que le divin a prévu pour vous, ce que l'univers a prévu pour vous, ce que le Créateur a prévu pour vous. Voilà, ici, je termine avec le petit oracle des guides de lumière qui dit « Ouvre ta conscience ». Et c'est là ce qu'on demande ici.
Servez-vous de la magie lunaire, servez-vous de ce que vous avez souffert, de ce que vous avez vécu dans votre couple. Soyez à l'écoute de votre intuition et d'ouvrir votre conscience, d'aller saisir les opportunités pour pouvoir prendre conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Amis Cancer, c'est à vous de voir. Ne restez pas fermés parce que maintenant, toutes les choses se révèlent et que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau dans la vie en général, il est temps d'ouvrir les yeux et de percevoir, même si c'est par une toute petite lucarne, que la vérité, elle est toujours ailleurs. Ce n'est pas toujours ce qu'on nous dit, mais il faut en prendre conscience et aller vérifier de par soi-même et s'élever petit à petit, s'élever et s'éveiller aussi petit à petit et d'être connecté à son être intérieur. Voilà pour ce tirage pour les cancers pour le mois de juillet 2025. Je remercie tous les cancers qui likent mes vidéos parce que souvent je suis un petit peu, je ne suis pas habituée, même si bientôt ça fera 1 an que je suis là, mais j'ai eu du mal à m'y mettre avec le micro et tout, et ça ira de mieux en mieux, j'espère. Mais je n'ai pas toujours le réflexe, mais je sais que vous êtes là, tous les abonnés, tous les cancers qui likent mes vidéos, je leur dis merci, merci, merci. Voilà. Et je vous dis à bientôt.